Coucou tout le monde, contente de vous retrouver. Avant de commencer, je voudrais vous dire un grand merci, vraiment un grand merci. Je reçois beaucoup de mails pour me dire merci d'être là, merci de ton empathie, merci de ta gentillesse. Mais en fait, c'est moi qui dois vous dire merci. Parce que grâce à vous, je grandis, vous me permettez de grandir, vous remettez de la lumière en moi. Quand j'ai les retours après plusieurs séances, quand on se voit par WhatsApp plusieurs fois, qu'on discute parfois de longues heures avec certaines, ça peut monter jusqu'à 3h30, 4h, hein, soyons fous. Je suis tellement contente quand je vois des yeux qui se remettent à briller, des visages détendus, alors qu'aux premières consultations, il y avait des personnes presque en larmes qui n'arrivaient pas à sortir les choses. Je suis ravie, vraiment. J'ai encore eu un beau cadeau là à 13h sur une guidance. D'ailleurs, je t'embrasse bien fort. Profite de tes vacances. Profite vraiment, vraiment. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Et vous êtes un phare pour moi en fait. Vous êtes un phare et vous me guidez sur mon chemin. Voilà, je suis sur ma voie et vous me confirmez que je suis sur la bonne voie. Donc, je vous dirai jamais assez merci, mais vraiment, ça vient du fond du cœur. Merci d'être là. Vous êtes des vraies guerrières. Oui, vos vies, elles sont difficiles. Oui, c'est super difficile. J'espère que j'arrive à vous accompagner au mieux, du moins à vous diriger du mieux que je peux sur l'aide qui vous convient. Et puis quand je vous vois un mois, 2 mois, 3 mois après, avec des visages resplendissants, c'est magnifique. Vraiment, ne changez rien, vous êtes adorable. Vous êtes adorable. J'ai eu mon petit soin ce matin, ça fait du bien. Je passais l'après-midi à méditer à Brancion. Bon, je crois que je suis encore passée pour une folle, mais c'est pas grave. J'avais mes écouteurs, je me suis fait une bonne petite séance de transe chamanique. Ça fait du bien. En plus, il y avait un beau soleil aujourd'hui. Ça caillait quand même, hein. Mais c'est pas grave, j'avais le blouson et je suis restée des heures assise là à méditer et ça fait super du bien. On va partir sur une guidance générale. Je répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites bien la part des choses, s'il vous plaît. Je n'ai pas posé d'intention non plus. On va voir où ça nous mène. N'oubliez pas, demain pleine lune, rechargez vos pierres, ça le camp des pierres. La boutique en ligne est bientôt finie. Je vais pouvoir vous afficher le lien. Je sais qu'il y en a plein qui me disent, mais quand est-ce que tu ouvres ta boutique? En fait, elle est ouverte, la boutique en elle-même. Il y a la matriculation, il y a tout qui est fait. Mais j'attends le principal de la boutique en ligne. Ça arrive, vous inquiétez pas. Allez, on va partir sur une petite guidance générale. 365, juste pour voir un petit peu sur quelles énergies on part. Et je ne sais pas si vous sentez l'odeur de Noël qui arrive. Là. Alors, l'abondance, qu'elle soit spirituelle ou financière, demande à être partagée. Faites circuler le flot. C'est exactement ça. Quand on vibre, qu'on est joyeux, on dégage une certaine lumière et les gens à notre contact se mettent à rayonner aussi. Vous êtes actuellement en test. La vie saute à pieds joints sur vos fondations pour vérifier leur solidité. Cette situation challengeante permet d'ajuster votre positionnement, de faire le point sur l'itinéraire choisi. Ce n'est ni agréable ni joyeux, mais c'est réellement bénéfique. Vous êtes en train de gagner du temps. On finit l'année 8, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Je ne vais pas répéter à chaque guidance l'année 8 ce qu'elle nous a apporté. Alors, je commence par lequel des deux, parce qu'il y en a deux qui m'ont appelé. L'oracle intuitif ou l'oracle des mémoires akashiques. On va partir sur un intuitif et je couvrirai avec les annales akashiques. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vraiment. Allez, s'il vous plaît, mes petits guidous. Oui. L'amitié. Alors.
Que nous dit l'amitié? Il fait quand même bien froid, hein. Moi, la fille du Sud, je suis pas trop habituée, hein. Les discussions. Oh, il y a beaucoup de discussions, là. Il y a beaucoup de réunions où on parle beaucoup, on discute. J'entends, on doit mettre les choses au point. Alors, quoi d'autre? Des discussions sur l'argent. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec l'argent, là? L'amitié, c'est aussi les accords, c'est tout ça, là. Il y a un changement. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Je crois qu'on est dans la continuité du reste. Il y a beaucoup de discussions au sein d'une union. De discussions qui portent sur le financier, qui opèrent un grand changement. Il y a des discussions qui vont mener sur un grand changement. Et là, actuellement, on est dans le financier. On met les choses au clair sur le financier. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, là? C'est quoi ces longues... J'entends des longues discussions où on essaye de trouver des compromis. On essaye d'être au plus juste. La nouvelle qui s'invite. Pourquoi la nouvelle? Pourquoi des messages qui arrivent? Message d'un homme. Message d'un homme. On va recouvrir tout ça, là. Parce que je pense bien avoir le message, mais oui, je sais. Je veux des confirmations. J'ai toujours peur de mal entendre. J'ai encore... Je vais recouvrir. Je vais recouvrir avec... avec les miroirs. Bon, ben là, il y a un homme qui est en pleine discussion, là, dans une union, dans un couple, sur les discussions sont d'ordre financier. Apparemment, on attend des nouvelles. Donc, est-ce que c'est des accords écrits? On va voir. Mais ces discussions restent quand même dans la bienveillance. Vraiment, on reste dans la bienveillance. On essaye de trouver la solution la plus juste pour les deux personnes. On va avancer, mais je pense qu'on est en train d'approfondir la... Imodium? Oui, ça s'appelle Imodium. Ne cherchez pas. On est en train d'approfondir la guidance d'avant-hier, je pense. Je pense qu'on est en train d'approfondir la guidance. On a vu que cet homme partait, déménager, quitter le foyer du moins. Et là, on est en train de régler les problèmes d'ordre financier, mais dans la bienveillance. Pas dans la dispute ou dans le... Ça l'empêche de dormir à cet homme-là. Ça l'empêche de dormir. Il y a quelque chose qui le contrarie. Qu'est-ce que c'est qui empêche de dormir cet homme-là dans ses côtés financiers, là? Pourquoi la jalousie? Ça vient faire quoi, la jalousie, là? Qui c'est qui est jaloux?
Ou jalouse, je sais pas, on va voir. Il se protège, hein. C'est un homme qui se protège. Là, il se protège d'une certaine jalousie. C'est un homme qui ne va pas partir au conflit. J'entends qu'on a une personne en face de lui qui est quand même un peu jalouse, qui dans le... Il veut pas rentrer dans ce système-là. Donc, il se protège. Il préfère lâcher du lest, lâcher du financier, si on peut dire, plutôt que de rentrer dans un système de conflit, de bataille. J'entends d'avocats interposés. Non, il veut pas de ça. Il préfère... Il pense, il se dit, ben, tant pis si j'y laisse des plumes financièrement, mais je veux pas rentrer dans une guerre ouverte. Et du coup, il endort très mal. On a le retour, là. Le retour? Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu affaire à un retour. Mais dites-moi tout. Le retour sur quoi, là, s'il vous plaît? Retour à quoi? Il espère un retour au calme. Ok. Pourquoi pas? Oui, bon, si là, on ne nous parle pas d'un homme, on ne nous parle plus d'un homme, hein, je vous le dis. Hein. Donc, cet homme espère un retour. Là, pour l'instant, il se protège de la... En face de lui, il a une personne jalouse, là. Ça l'empêche de dormir comme il faut. On est sur des... Il est en train de régler des problèmes d'ordre financier. C'est rigolo, ça. J'ai exactement les deux mêmes cartes qui couvrent l'autre carte. En fait, j'ai les nouvelles avec la correspondance et j'ai l'homme avec l'homme. Donc, on reprend, petite interruption. Alors, donc, nous disions donc, cet homme attend un courrier qui officialise plus ou moins les accords passés. Apparemment, c'est un peu long à venir, là. C'est long à trouver des accords qui satisfassent les deux, là. Il va y arriver. Il y a oui, encore l'argent. Donc, on est bien sur une guidance d'argent d'un homme qui attend des papiers signés. Il y a une réussite dessus. Il y a une réussite. Il va arriver quand même à limiter la casse, on va dire. Il va y arriver. Ok. C'est assez compliqué. Donc, si j'ai un monsieur là qui regarde, parce qu'il y a aussi des messieurs qui regardent, qui m'envoient d'ailleurs de gentils messages. Merci beaucoup. Si vous êtes en séparation et que vous êtes en train de régler le financier, que vous êtes prêt à faire des concessions pour éviter justement des conflits, des batailles, il va y avoir une jolie réussite dessus. Ouais, ça a pris du temps, ça met du temps pour trouver quelque chose qui convient plus ou moins aux deux parties. On ne veut pas aller dans la précipitation, on fait les choses, on réfléchit, voilà, on part pas tête baissée, moi je veux ça, toi t'auras pas ça, non. Ça se fait dans la discussion, ben, parce que je pense que cet homme sait qu'en face de lui, il y a une cocotte minute. En face de lui, il y a une cocotte minute. Elle siffle aussi, parce que moi je siffle. Ça va pas mieux. Bon, ça se voit, j'ai fait mon soin chamanique ce matin. Médité plus de 2 heures, là. Bon, cet homme est quand même guidé par en haut, protégé. Il va y arriver. Là, il craint un échec. Il a peur que les négociations, ça soit pas vraiment... Oui, il y a une belle victoire dessus. Donc, bon, on n'a pas à s'inquiéter. Cet homme va arriver à quand même à tirer l'épingle du jeu. Alors, quoi d'autre? Oui, c'est bien ça, on parle d'un...
c'est tout au sein d'une famille, tout au sein de... Il y a peut-être aussi en jeu des biens qui ont été hérités de parents ou de choses comme ça. Il chante bien ce chat quand même. Il faudrait que je voie pour l'inscrire à The Voice. Je ne sais pas s'il y a un The Voice pour chat. Ça y est. Oui, non, excusez-moi. Donc oui, bon, ça a pris du retard. Hein. Il y a eu du retard sur la situation, il y a eu du retard pour trouver des arrangements. Ça a été, cet homme s'est senti quand même assez coupable de cette séparation. Voilà, cet homme a pris cette séparation en se disant c'est moi qui suis fautif surtout. Il y a eu beaucoup d'accusations, beaucoup. Il y a eu des réunions où on a beaucoup discuté. Vous voyez, on a mis la table en rond, on a fait une table ronde, on a fait... Voilà, on a tout mis à plat, on a fait l'inventaire, essayé de partager du mieux qu'on pouvait. On y arrive, on y arrive. Donc petit à petit, voilà, il est en train de... Mais en même temps, on arrive sur cette année 9, hein, où tout a été nettoyé, tout a été rasé, ce qu'il fallait changer dans nos vies, ben ça a tout... Voilà, il y a eu le grand nettoyage. Et là, ben, on reconstruit. On met les nouvelles pierres des fondations de notre vie. Voilà, on est en train de mettre les premières pierres, de bâtir les premières pierres. Et souvent, ça passe par des accords. Parfois, ça passe par des actes judiciaires ou des actes notariales. Voilà, c'est normal, c'est les bases. Les bases pour mettre les choses par écrit, pour mettre les nouvelles règles par écrit, dans les règles. C'est très bien. C'est très bien. Alors, bon, on a un homme qui a la blessure du rejet quand même, hein, qui s'est senti rejeté. Il y a une grosse blessure de rejet, là. Oula, oui. Grosse blessure du rejet. C'est quand même un homme qui est entouré, hein, qui a des amis, qui a, voilà, il y a le réseau. Il a des amis. Il a des amis qui l'épaulent plus ou moins, qui sont là quand même pour lui. Je sens pas quelqu'un d'isolé, replié sur lui-même. Il est sorti de ça. Il se réouvre à nouveau aux amis. D'ailleurs, on avait la carte de l'amitié tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est quand même quelqu'un qui renoue petit à petit avec son réseau. C'est peut-être réseau professionnel ou tout ça. Voilà, il y a quelqu'un qui se réouvre, qui se remet en marche. Ouais, il y a la blessure de trahison, là. Et on en revient là, la guidance de la dernière fois, là. La dernière fois, il avait appris une trahison. Il avait vécu un truc comme une trahison, là. Il y a quelque chose qui a vraiment blessé cet homme. Et ça doit réveiller la blessure du rejet. La dépendance. Il était dépendant. Il était dépendant à ses croyances limitantes. Ça existe, ça? Dépendant à visualiser une vie de famille. Bizarre, on va avancer parce que là, je ne comprends pas mes guidous, là. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Une dépendance aux croyances. Il avait une image erronée de la famille. Il était un peu compliqué, cet homme-là, non? Un petit peu, mais tout petit, hein. Ouais, alors, je crois qu'en fait, il s'est passé quelque chose, ça lui a... Mais ça, on a appuyé sur les boutons de toutes les blessures. Là, on a eu la blessure de trahison, la blessure de rejet. Et voilà qu'il y a l'injustice qui se pointe. Cet homme a vécu une situation... alors j'entends d'un côté, il s'est senti vraiment coupable parce que il a fait quelque chose qui a
provoqué cette séparation, mais d'un autre côté, il estime injuste le retour qu'il a eu derrière. C'est ça. Merci. Ah là là, il y a le monde subtil qui vient lui rendre visite. J'aime ça. C'est un homme qui est guidé par Aaron, ouais. Donc, quelqu'un qui voit beaucoup de synchronicité. Il a des messages de là-haut. Je pense qu'on est en train de... En gros, il n'avait pas trop le choix, tout simplement. Voilà. Il est aidé par Aaron. Il y a quelqu'un qui veille sur lui. Il y a, je pense même qu'on essaye de lui faire vraiment passer des messages là. Mais est-ce qu'il les entend? C'est très joli ça, mais j'aime ça. On a une personne, il y a le monde subtil, l'univers, les guides, appelez-les comme vous voulez, qui s'en sont mêlés, qui se sont invités dans cette situation. On lui a envoyé beaucoup de synchronicité. Je pense que cet homme-là a réceptionné ces messages du subtil et qu'il est enfin dans l'acceptation du bonheur. Il accepte enfin de pouvoir être vraiment heureux. Mais c'est super. Il vient de régler un gros karma. Il vient de régler un... The Big Karma, parce que pour qu'il y ait autant de blessures qui ont été réveillées, comprises, guéries, il va vers son abondance, là. Il va vers son abondance, il va vers sa joie intérieure, il ouvre son cœur, il va vraiment dans l'ouverture de son cœur. Merci. C'est un homme qui s'ouvre enfin à la vie, mais qui s'ouvre à la vie avec le cœur, plus avec le mental, plus ce pourquoi il a été programmé. Cet homme va dépasser ses peurs complètement. C'est fini. Il aura plus le syndrome de l'imposture, plus rien, c'est fini. Il va vivre sa propre vie, pas celle pour laquelle on l'a conditionné. C'est terminé. Il y aura plus de voile de l'illusion. Non, il s'ouvre vraiment au niveau du cœur, quoi. Ah ouais, il est carrément dans la résilience, là. J'adore. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, je les ai vus passer. Je veux qu'elles reviennent. C'est cet homme-là, il a fait face à ses peurs et il les a dépassées parce qu'il vient d'assimiler, il vient de comprendre que c'était une programmation de son subconscient qui le maintenait dans un endroit qui n'était plus lui. C'est ceci qui l'a poussé à la faute, j'entends. Je suis en pleine cana, ok. Il a payé sa faute parce que je ne dirais pas une erreur. C'est pas une erreur, c'est une faute au sein du foyer, mais il s'attendait pas à autant d'injustice, autant d'accusations. Je pense que c'est quelqu'un qui a été complètement incompris. Toutes les blessures ont été réveillées. L'injustice, la trahison, le rejet, le monde subtil est venu l'a guidé, l'a épaulé, je pense, quand il était au fond. Parce que généralement, c'est quand on est au fond qu'on se reconnecte avec le haut, qu'on commence à percevoir les messages. Et c'est un homme qui a compris et qui accepte enfin le fait qu'il ait droit au bonheur. Il sait qu'il a payé sa dette. Il sait que il a eu son karma, si on peut dire. Et en acceptant avec le cœur, en ouvrant son cœur, il a ouvert la porte à l'abondance, quoi. Il dépasse ses peurs. Il sort de l'imposture, parce que pour lui, c'était une imposture. Il vivait, c'était pas sa vie qui menait, quoi. C'était la vie pour laquelle on l'avait programmé. Il y a bien la blessure du rejet. Hein. Il y prend tout. Hein. Je pense que là, cette situation a été faite pour venir appuyer sur les 5 boutons. Là.
il avait tout cela à travailler. Quand je vous dis que quand vous vous perdez sur votre chemin, à un moment donné, après c'est ma vision des choses, je ne l'impose à personne. En notre incarnation, avant de nous incarner, on a passé des accords, on a déjà réglé notre vie, voilà. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de hasard. Quand on a notre chemin de vie avant de descendre, quand on s'éloigne de notre chemin de vie, quand on s'en éloigne trop et qu'on n'en prend pas conscience, on va nous envoyer des événements, des choses, au début un peu anodins, pour essayer de nous réveiller l'âme, pour la reconnecter à nous. Et parfois, ben, ça se fait sur le tard, parce qu'on n'entend pas les messages, parce qu'on n'entend pas les signes. Et donc là-haut, ils sont obligés d'employer les grands moyens pour remettre votre âme sur le chemin pour lequel elle s'est incarnée. Ah oui, là, il se sent rejeté. C'est un homme qui s'est senti rejeté, complètement rejeté. Ah, il s'est pardonné. C'est un homme qui a réussi à se pardonner. C'est très joli. Ouais, on nous parle bien d'une famille, là. Hein. Il y a bien une famille qui, oui, qui a éclaté. Ouais. Il a réussi à se pardonner, vraiment. Il a pourtant eu peur de se perdre sur ce nouveau chemin-là. Il a vraiment eu l'impression d'aller à sa perte. On a quelqu'un qui a dû vivre quand même des moments très difficiles, ou qui est peut-être en train de vivre des moments difficiles, parce que c'est quand même des énergies qui arrivent, et comme je dis souvent, parfois j'ai quelques semaines, voire mois d'avance. Quelqu'un qui a eu, ben oui, il y a eu de la perte. Il y a eu de la perte. Entreprendre. Il est en train d'entreprendre la reconstruction de sa vie. Il va reconstruire sa vie à l'image, en adéquation avec son cœur même. En adéquation avec son âme. J'ai quelqu'un qui est en train, ou qui va, mais complètement se relier à son âme là. Et là, apparemment, il est dans la paperasse, hein, il est dans les réglages financiers, on va dire. Ouais, il est en train de s'ancrer. Il s'est bien relié. Il s'est relié à la source. Il s'est relié à tout. Il s'est relié à l'amour. C'est le plus important. Nous avons un homme qui s'est relié à l'amour. Voilà. Donc, c'est très joli. Je pense qu'on a un petit peu approfondi. J'ai eu une absence, mais c'est fou ça. Approfondi la guidance de la dernière fois sur cet homme qui est censé revenir vers vous, mais dans un premier temps, pour renouer des liens qui vont être amicaux, où vous allez l'aider vraiment à maintenir la tête hors de l'eau. Mais c'est un homme qui est en train, là, dans les réglages, les derniers petits réglages de la séparation, qui acte les papiers officiels. Mais c'est un homme qui va sur son ouverture de cœur, sur sa reconnexion, et qui va recommencer à mettre les pierres des fondations de sa nouvelle vie. C'est un homme qui va agir avec le cœur, avec amour, même si là, il vit ou vient de vivre des moments très difficiles. Il est guidé, il est épaulé par le subtil, et ils sont là, ils ne le lâcheront pas, ils ne le laisseront pas tomber.
Ils ne le laisseront pas tomber. J'aime beaucoup. Ils ne le laisseront pas du tout tomber. Donc, je pense que vous allez l'aider à reconstruire tout ça. Vous allez être là, ne serait-ce que pour l'écouter, parce que vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait. Quand quelqu'un ne va pas bien, de trouver une oreille qui écoute, qui juge pas, qui ne dit rien. Donc cet homme, quand il va revenir, puisque c'est la suite de notre guidance, surtout, ne soyez pas dans le jugement. Vraiment. Il va avoir besoin de vous. Au début d'une oreille pour l'écouter. Il va commencer à s'ouvrir doucement. Il va commencer à réouvrir, à faire son ouverture de cœur. Il va avoir besoin de vous pour poser les premières pierres, pour poser les premières fondations. Donc ne précipitez rien. Laissez-le aller à son rythme. C'est un homme qui a vécu quand même, j'entends, un effondrement de sa vie. Donc soyez patiente. Je m'adresse aux personnes à qui cette guidance parlera, bien évidemment. Hein. Les personnes qui n'attendent pas un retour ou quoi, je veux le tuer, c'est pas pour vous. Là, on est dans des liens d'empathie, on est dans des liens de compréhension, d'accompagnement, parce que cet homme va avoir besoin d'être accompagné. Donc, cet homme a perdu beaucoup, là. Beaucoup, j'entends qu'on lui a... Oui, il a perdu énormément. Donc, soyez vraiment dans cette empathie et dans cette écoute. On va voir le petit oracle de l'intuition. Bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. On en revient juste au message du début. Il faut faire attention avec l'empathie, parce que je le sais, j'ai ce problème. L'empathie, c'est quand même la capacité à ressentir nous-mêmes, au fond de nous, avec la même intensité, ce que la personne ressent. Donc, attention quand même, parce que quand cette personne va arriver, elle va être en énergie très basse. Donc, vous maintenez vos énergies hautes, maintenez votre bienveillance et tout bien en haut. Ne culpabilisez pas, vous, d'être bien et lui de le voir mal. Non, il a besoin d'une épaule solide, il a besoin de bonnes vibrations, il a besoin de vous au mieux de votre forme. Boussole. C'est pour moi, ça? Je m'y attendais pas à celle-là. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Écoutez votre intuition. Elle vous dira ce dont cet homme a besoin. Retrouvailles. C'est joli. Amour, retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Moi, je connais la suite du projet, mais je ne le dirai pas. On verra plus tard, parce que je ne vais pas vous faire une guidance sur l'année maintenant, quand même. J'adore, c'est joli comme tout. Alors, les petits messins, le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Petit oracle des anges. Une. 2. Et 3. Alors, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Oui, alors ça, parfait. Si vous avez une améthyste, une géode d'améthyste, ça coûte pas très cher. Hein, c'est excellent pour vous aider quand on est anxieux, qu'on est... Voilà, mais c'est excellent ça.
Donc, nous t'entourons de la lumière de la guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Je pense que vous allez être un peu angoissé du retour de cet homme. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Vous êtes des lumières. Peu importe que cette guidance vous parle ou non, moi je vous le dis, vous êtes des lumières. Ne laissez personne éteindre votre lumière. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est exactement ça. Il est où? Il est là. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Mon papounet, là. Chaque fois, je vous le montre. Dès que je me baisse, je le vois. Alors, guides de lumière. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les guides de lumière? Oh, t'as sauté, toi, la petite. Tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ton bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts aujourd'hui récompensés. Ne baissez pas les bras, vraiment. Tu es faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas. L'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Vous êtes extraordinaire. Je vous le dis, vous êtes vraiment extraordinaire. Ma communauté est extraordinaire. Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences. Voilà, voilà. Eh bien, ça m'a fait plaisir de vous délivrer ce message. Je pense que ça parlera à certains nombres d'entre vous, mais pas forcément toutes. Vous avez peut-être des nouvelles hein, de ce monsieur, de votre autre, de peu importe. Continuez à l'épauler. Peu importe ce qu'il ait fait, le passé est passé, on ne peut pas revenir dessus. Il a besoin d'être écouté, cet homme-là. On le sent au travers du tirage, je le sens moi dans les énergies. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de jugement, il vient d'être jugé par les siens, durement, très très durement. Il a juste besoin d'être écouté là pour l'instant. Donc il ne vient pas vers vous pour avoir une relation, peu importe, non, non. Là, il vient chercher du réconfort, il vient chercher de l'écoute et il espère que vous ne lui claquerez pas la porte. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, je ne sais pas à quand. Prenez soin de vous, vraiment, et prenez soin des autres. Je vais vous raconter vite fait une petite histoire et je vous demande d'être bienveillant même avec les gens que vous ne connaissez pas. Je m'arrête au tabac du village pas très loin. Il y avait une mamie, alors il y avait du monde dans le tabac, il y avait beaucoup de monde. Il y avait une mamie qui était sur le côté de la caisse, là, avec un sac ouvert, elle fouillait dans le sac, elle pleurait, elle comprenait pas ce qui lui arrivait, personne. Et les gens, au lieu d'aller l'aider, d'aller lui demander ce qui se passait, ben non, la vieille, elle fait chier. Elle se magne, la vieille, elle empêche qu'on soit servi, puisque bien entendu, la vendeuse essayait tant bien que mal de voir ce que cette dame avait. Et puis arrive mon tour, donc, et je dis à la vendeuse, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main pour cette dame? Elle me dit, oh, je ne sais pas ce qu'elle veut, je comprends rien de ce qu'elle veut. Ben, mamie, pêcheur, elle avait le cerveau qui patinait, quoi. Donc, elle avait un sac à main qui était apparemment le sien.
mais elle comprenait pas que c'était le sien, elle ne le reconnaissait pas. Puis elle avait le sac dans les mains et elle disait, mais où c'est que j'ai mis mon sac? Enfin bref, je lui ai proposé d'appeler ses enfants ou quoi. Elle me dit qu'elle était seule, qu'elle n'avait pas d'enfants. Donc je lui ai demandé si elle voulait que j'appelle un médecin. Elle m'a dit non. J'ai dit, ben, je vais vous raccompagner chez vous. J'ai la voiture, il fait froid, je ne vous laisse pas rentrer à pied. Venez, je vous raccompagne chez vous. Donc elle a accepté, elle m'a fait beaucoup de peine. Elle a accepté, puis dans la voiture, elle pleurait. Et elle me disait, je préfère mourir plutôt que de devenir folle comme ça et tout. Je dis, oh, ben, je vous rassure, je suis folle aussi. Hein. Donc, c'est pas pour autant que j'ai envie de mourir. Puis alors, elle me dit, oui, mais j'aurais préféré rester en bas, ne jamais suivre mon mari ici. Je dis, oui, c'est difficile quand on n'est pas dans sa région. J'en sais quelque chose, je viens de hier. Et là, ça a été magique, en fait. Parce que mamie, elle me dit, ah bon, mais moi aussi, je suis de hier. Alors, je dis, oui, mais hier dans le Var, pas dans les Pyrénées. Elle me dit, oui, mais moi aussi, de hier dans le Var. Et elle me dit, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup m'amuser derrière le cimetière. Effectivement, derrière le cimetière, il y a une garrigue, il y a... Voilà, quoi. Et j'ai dit, oui, au quartier de la Ritorte, au cimetière, au quartier de la Ritorte. Elle me dit, oui, c'est ça. Donc, elle a vu que je venais vraiment de hier. Donc, je l'ai raccompagnée chez elle. Elle m'a dit, rentrez boire un café. Au départ, je voulais pas et je me suis dit, je vais quand même rentrer, voir si cette dame, elle est en sécurité chez elle. Donc, je suis rentrée. Elle était en sécurité. Il y avait le chauffage qui marchait. Il y avait le petit chien qui dormait sur le canapé. On a bu un café ensemble. On a un peu discuté. Elle, voilà, elle a retrouvé sa tête et tout ça. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone en lui disant, s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. Elle m'a raccompagnée jusqu'à la voiture. Elle était toute contente. C'est pour vous dire que des fois, il ne faut pas grand-chose. Et cette dame-là, qui avait 88 ans, d'après ce qu'elle m'a dit, peut-être qu'un jour, ce sera nous. Hein. Donc, les gens là qui disent ah, la vieille, elle casse les bonbons, la vieille ici, la vieille là. Un jour, vous serez comme ça. Donc, essayez d'être dans la bienveillance. Ça ne m'a rien coûté, pas un euro. Et ça a aidé cette dame. Donc, moi, ça me fait un petit peu mal au cœur de voir l'être humain, comment il peut réagir à des situations comme ça. On s'est dit, on est un peu mal barré quand même parfois. Hein. Et puis, c'était pas que des jeunes. Il y avait dans le tabac, il y avait des gens de tout âge, quoi. Donc, à la limite, la vendeuse, je peux comprendre qu'elle soit agacée par cette dame qui perdait la tête, qui on comprenait pas trop ce qu'elle disait. Alors que moi, ça m'a pris, allez, 20 minutes le temps de la prendre du tabac, de la ramener chez elle et de boire un café avec elle, quoi. Elle avait juste besoin de ça. Essayez d'être dans la bienveillance. Ne soyez pas guidés par vos peurs, parce que il y a une dame, elle me dit, mais vous n'avez pas peur? J'ai peur de quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'elle me fasse? Mamie a 88 ans, quoi. Ça va aller? Enfin, voilà. Donc, soyez dans la bienveillance. Regardez autour de vous, des fois, ben, il y a des gens comme ça qui ont besoin d'un petit peu de votre temps. Tendez-leur la main. Tendez-leur la main, puis vous, ça vous fera du bien en même temps. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre entourage, de toutes les personnes qui sont dans votre cœur. Et je vous dis à très bientôt.